Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmener avec moi à la découverte d'un endroit fascinant, l'île aux faucons crosserellettes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la beauté de cet écosystème unique, de la faune qui y vit et des efforts de conservation qui sont mis en place pour protéger ces oiseaux majestueux. Je partagerai également quelques anecdotes personnelles de mes visites sur l'île et des rencontres inoubliables que j'ai faites. Restez avec moi pour explorer ce petit coin de paradis et en apprendre davantage sur ces créatures fascinantes. Enfants, ils traquent, ils chassent, ils collectionnent les choses de la nature. Mais il éprouvait déjà plus de plaisir à observer qu'à posséder. Un stage des ornithologie à Ouessant va déterminer sa vocation faucon cresserelle. Marlie Espadvoet, Pixabay, D.P. Guy Jarry décide de devenir ornithologue à la suite d'un stage à Ouessant. W. Mully rapidement, il devient bagueur pour le compte du CRMO, Centre de recherche sur la migration des mammifères et oiseaux, du muséum. Mieux, il est nommé formateur de bagueurs et intégré le Muséum national d'histoire naturelle qui le conduit à s'investir dans la recherche, bien sûr, mais aussi dans l'enseignement et la communication auprès du grand public. Guy Jarry figure aujourd'hui parmi les ornithologues qui ont le plus travaillé à la préservation de la biodiversité. Guy Jarry partage ses impressions devant le plus grand rassemblement de rapaces insectivores jamais identifié, avec 70 000 individus, au Sénégal. Parmi eux, des faucons crosserellettes, qui font l'objet d'un programme de protection en Europe. Nature Production de retour en France, certains faucons crosserellettes choisissent l'accro pour s'accoupler. Philippe Pilard, DR des milliers de faucons crosserellettes à l'ombre des baobabs. En ce mois de janvier 2008, la tension est grande dans le 4x4 qui conduit 3 ornithologues français vers ce qui pourrait être le plus grand dortoir de faucons crosserellettes au monde. Les oiseaux seront-ils au rendez-vous? Sera-t-il possible d'apprécier l'organisation sociale du rassemblement et l'origine des rapaces? La tête figée dans le ciel, le faucon crosserellette pratique le vol stationnaire, Saint-Esprit, pour localiser ses proies. G. Bentz, DR alors que le soleil déclinait, l'expédition arrive enfin face à l'île au dortoir, dont un bras de fleuve protégeait l'accès. Il faudra attendre le lendemain pour traverser et rejoindre les faucons. Peu importe, dans le ciel rougissant, des centaines, des milliers de crosserellettes rejoignent les grands baobabs pour se poser. Guy Jarry vit cet instant comme un privilège. C'est exceptionnel. Nous avons tant espéré cet instant sans oser y croire. Il y a là un formidable potentiel de recherche, mais aussi la nécessité de protéger le site. Cette réflexion résumait l'histoire du faucon crosserellette. L'élagnon noclé, cousin du faucon crosserellette, est également un insectivore. Philippe Pilard, DR refuge pour l'élagnon noclé. Ce petit rapace insectivore, qui vient notamment nidifier dans le sud de la France, figure sur la liste des espèces les plus menacées. Et pour cause, sa population a chuté de 90% en un siècle à la suite de la modification de ses habitats, de l'intensification des pratiques agricoles ou de l'urbanisation. Naturellement, il convenait de protéger le crosserellette chez nous, mais il était tout aussi important de suivre ses besoins lors des périodes des hivernages en Afrique et, à ce propos, nous ne savions pas grand-chose, se rappelle Guy Jarry. C'est Philippe Pilard, charge de mission par la LPO pour le suivi du faucon dans le cadre d'un programme européen LIFE, qui découvrira le pot aux roses.
Informe par d'autres ornithologues qui ont aperçu le rapace au Sénégal. Il part sur le terrain et finit par localiser le fameux dortoir. L'expédition d'aujourd'hui, qui est renouvelée chaque année, vise à en savoir plus. Durant la journée, le dortoir est abandonné par les oiseaux partis en chasse. Ils ne font que dormir ici en compagnie d'une autre espèce, l'élagnon noclé. Guy Jarry arpente le sou, bois en quête d'indices. Des milliers de pelotes de rejection jonchent le sol. Avec nos collègues, nous avons évalué que chaque faucon crosserellette mangeait environ 25 criquets par jour. Cela pourrait représenter 2 millions par jour pour l'effectif du dortoir et 200 millions durant la période d'hivernage ce faucon. Crosserellette mâle capture une proie qu'il offrira peut-être à une femelle. Philippe Pilard, DR le faucon crosserellette se révélait donc être un excellent auxiliaire agricole, en totale symbiose avec les écosystèmes. Matin et soir, les ornithologues se mettent en embuscade pour effectuer des comptages tout autour de l'île. Les chiffres donnent le vertige, plus de 55 000 rapaces insectivores se rassemblent ici durant la nuit. Le fascinant spectacle en viendrait à effacer les inquiétudes qui pèsent sur l'espèce. Ne pas se fier aux apparences, du Code de l'Aude, les équipes de la LPO s'emploient à éviter le pire. Pose de nichoirs, élevage de jeunes, notamment fournis grâce au centre de soins de Millau, sensibilisation du public, réaménagement. De l'habitat, avec le concours des chasseurs, participe au plan de sauvegarde. Seule la coopération internationale permettra de réussir. Et nous devons réussir, prédit Guy Jarry. En conclusion, l'île aux faucons crosserellette, sous la direction de Guy Jarry, représente un véritable sanctuaire pour la biodiversité. Grâce à ces efforts inlassables, nous avons pu découvrir l'importance de préserver cet écosystème unique. En sensibilisant le public et en protégeant ces espèces menacées, nous pouvons tous contribuer à la sauvegarde de notre patrimoine naturel. Continuons à soutenir ces initiatives pour garantir un avenir durable à notre faune et notre flore. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante.